Le cheval avançait au pas, tête basse, comme s'il sentait lui aussi que la terre sous ses sabots n'était plus une terre de passage. Le cow-boy avait cessé de compter les jours depuis longtemps. Ici, le temps ne se mesurait plus en heures mais en battements de cœur, en gorgées d'eau, en pas encore possible avant l'épuisement. Le soleil descendait lentement, lourd, rougeâtre, étirant les ombres jusqu'à les rendre menaçantes. Il aurait dû contourner cette région. Tout le monde le savait. Les pistes se taisaient à son approche, les oiseaux disparaissaient, et même le vent semblait retenir son souffle. Les terres apaches, un nom qu'on murmurait plus qu'on ne prononçait, mais il n'avait plus le luxe du choix. Derrière lui, il y avait ce qu'il avait fait, devant lui seulement l'inconnu. Il serra les rênes, la mâchoire crispée. Chaque muscle de son corps portait la fatigue des semaines de fuite. Sa chemise collait à sa peau, imprégnée de sueur séchée et de poussière. Son revolver était toujours là, mais il savait qu'une arme ne servait à rien contre une terre qui vous rejetait. Il ne fuyait pas seulement des hommes, il fuyait une nuit, une décision prise trop vite, un regard qu'il n'avait pas soutenu, une vie qu'il avait laissée derrière lui sans se retourner. Le désert s'ouvrait devant lui comme une mer figée, des rochers dressés tels des juges silencieux, des arbres maigres, tordus, qui semblaient avoir appris à survivre en renonçant à toute douceur. Le cow-boy avala sa salive, la bouche sèche. Son dernier bidon d'eau était presque vide. Il se dit qu'il traverserait, qu'il ne ferait que passer. Toujours cette illusion, partir, encore, disparaître, comme si la fuite pouvait effacer ce qui était déjà inscrit en lui. Le cheval s'arrêta net. Le cow-boy fronça les sourcils, tendit l'oreille. Le silence était trop parfait, pas un cri d'oiseau, pas un froissement. Il posa lentement la main sur la crosse de son revolver sans le dégainer. Puis il la vit. Elle se tenait à quelques pas, surgie de nulle part, droite, immobile, ni cachée, ni menaçante. Elle était là comme une évidence. Apache, il n'eut pas besoin de signes pour le comprendre. Sa posture, sa manière de regarder, ancrée dans le sol comme si la terre elle-même la soutenait. Le cow-boy sentit un frisson lui remonter l'échine. Elle ne portait pas d'arme visible, mais il savait que cela ne signifiait rien. Ses cheveux noirs encadraient son visage avec une simplicité presque sévère. Son regard était fixe, sombre, dépourvu de surprise, comme si elle l'attendait depuis longtemps. Le temps se suspendit. Il aurait pu parler, lever les mains, reculer lentement. Il ne fit rien, parce que quelque chose, dans ses yeux à elle, lui disait que tout geste serait inutile. Elle le détailla sans hâte. Ses bottes usées, la poussière sur son manteau, la fatigue incrustée dans sa posture. Elle vit la fuite avant même qu'il n'en prenne conscience. Il comprit alors qu'il avait franchi une frontière invisible. Elle fit un pas en avant. Le cheval souffla nerveusement. Le cow-boy posa sa main sur son encolure pour le calmer, sans quitter la femme des yeux. Son cœur battait trop vite. Il n'avait pas peur comme face à un revolver braqué. C'était une autre peur, plus profonde, celle de ne plus être maître de rien. Elle parla infine, une seule phrase, dans sa langue. Puis, après un silence calculé, en anglais, avec un accent dur mais clair, « Tu es loin de chez toi. » Il inspira lentement. « Je ne fais que passer. » Elle pencha légèrement la tête, comme si cette réponse confirmait quelque chose qu'elle savait déjà. « Personne ne passe ici. » Ces mots tombèrent sans colère, sans menace, comme un constat. Le cow-boy sentit la sueur glisser le long de sa tempe. Il pensa à courir, à tirer, à faire n'importe quoi plutôt que rester là, mais ses jambes refusaient de lui obéir. Elle fit un signe bref de la main. De l'ombre émergèrent d'autres silhouettes, silencieuses, rapides. Le cercle se referma sans bruit. « Descends, dit-elle. » Il obéit. Ses bottes touchèrent le sol, avec un poids qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Chaque pas semblait un aveu. On lui prit les rênes, on l'écarta de son cheval. Personne ne le frappa, personne ne cria. C'était pire. Elle s'approcha encore. « Pourquoi fuis-tu » demanda-t-elle. Il ouvrit la bouche. Aucun mot ne sortit, parce que la vérité n'était pas une phrase. C'était une plaie. Elle le regarda longuement, puis se détourna. Amenez-les. Ils marchèrent longtemps. Le soleil disparut, laissant place à un ciel violemment étoilé. Le camp apparut comme un mirage devenu réel. Feu bas, tente, silhouette mouvante. Les regards se posèrent sur lui, lourds, accusateurs, curieux. Il sentit pour la première fois le poids d'être un intrus absolu. On le fit asseoir près d'un feu. On lui donna de l'eau. Geste simple, déroutant. Elle resta à distance, toujours présente, jamais hors de sa vue.
Il comprit alors quelque chose qu'il n'avait jamais compris durant toute sa fuite. Ce n'était pas la mort qu'il craignait le plus, c'était d'être obligé de rester. La nuit s'était installée sans prévenir, épaisse, presque lourde. Le feu devant lequel on avait fait asseoir le cow-boy projetait des ombres mouvantes sur les visages autour de lui. Il sentait chaque regard comme une pression sur sa nuque, sur ses épaules déjà voûtées par la fatigue. Personne ne parlait. Le silence n'était pas vide. Il observait, il jaugeait. Il porta la gourde à ses lèvres et but lentement, avec prudence. L'eau était tiède, mais elle lui parut plus précieuse que l'or. Chaque gorgée lui rappelait qu'il était encore en vie, et que cette vie ne lui appartenait plus tout à fait. Elle était là, un peu en retrait, toujours droite, toujours immobile, la femme apache. Le feu éclairait par intermittence son visage, révélant des traits calmes, fermés, sans dureté inutile. Elle ne cherchait pas à l'intimider. Elle n'en avait pas besoin. Il tenta de soutenir son regard. Il échoua. Il avait affronté des hommes armés, des shérifs corrompus, des chasseurs de primes prêts à tuer pour quelques billets. Mais ce regard-là était différent. Il ne promettait ni violence ni pitié. Il voyait. Et être vu lui était devenu insupportable. Le cowboy se racla la gorge. « Combien de temps ?» demanda-t-il avant de s'interrompre. Un vieil homme, assis de l'autre côté du feu, leva la main sans le regarder. Un geste lent, autoritaire. Le message était clair. Ce n'était pas à lui de poser des questions. La femme s'approcha enfin. Ses pas étaient silencieux. Elle s'arrêta à quelques mètres de lui, assez près pour qu'il sente sa présence, assez loin pour maintenir une frontière invisible. Elle s'accroupit lentement, à sa hauteur. Le feu éclaira ses yeux sombres. « Tu n'as pas été désarmé, dit-elle. Il fronça les sourcils, surpris. « Vous auriez dû. Si tu voulais tirer, tu l'aurais déjà fait. » Elle avait raison. Cette évidence le troubla plus qu'une menace. « Comment tu t'appelles » demanda-t-elle. Il hésita. Donner son nom, c'était s'ancrer quelque part. C'était admettre qu'il existait encore. « Caleb » répondit-il finalement. Elle hocha la tête, sans commenter. « Ici, dit-elle, les noms ont un poids. Fais attention à ce que tu offres. » Elle se releva et fit quelques pas autour de lui, lentement, comme un animal qui observe une proie non pour l'attaquer, mais pour la comprendre. « Tu marches comme quelqu'un qui regarde toujours derrière lui, » poursuivit-elle. « Pas comme quelqu'un qui cherche un endroit où rester. » Il eut un sourire amer. « Rester n'a jamais été mon fort. » Elle s'arrêta derrière lui. Il sentit son regard dans son dos, entre ses omoplates, là où la peur se loge quand on ne peut plus la fuir. « Pourquoi es-tu venu ici ?» demanda-t-elle. « Je n'avais pas d'autre route. » « Il y a toujours une autre route. » Il se tourna vers elle, brusquement. « Pas pour moi. » Leurs regards se croisèrent enfin, vraiment. Un instant, court, suffisant pour qu'elle voie la vérité qui n'avait pas encore de mots. Elle se détourna la première. « Tu dormiras ici cette nuit. Et demain ?» Elle s'arrêta, sans se retourner. « Demain, on décidera ce que tu vaux. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air bien après qu'elle se soit éloignée. On lui indiqua un endroit à l'écart du feu, près d'un rocher. Pas une tente, pas des chaînes, juste un espace où poser son corps. Il s'allongea sur le sol dur, la tête posée sur sa selle. Le ciel était immense, criblé d'étoiles, trop beau pour un homme comme lui. Il ferma les yeux sans dormir. Chaque bruit le faisait tressaillir. Un pas, un souffle, un murmure dans une langue qu'il ne comprenait pas. Il se rendit compte qu'il n'avait jamais été aussi conscient de sa vulnérabilité. Sa fuite l'avait toujours maintenu en mouvement. Ici, l'immobilité le mettait à nu. Il repensa à la phrase qu'elle avait dite « Personne ne passe ici ». Il comprit peu à peu ce que cela signifiait. Cette terre n'acceptait pas les hommes à moitié. On y entrait entier, ou pas du tout. La nuit avança. Le feu baissa. Le camp se calma sans jamais s'endormir complètement. À un moment, il sentit une présence près de lui. Il ouvrit les yeux. C'était elle. Debout, silhouette découpée contre le ciel. Elle ne semblait pas surprise de le voir éveillé. « Tu n'as pas dormi ?» constata-t-elle. « Je ne dors pas bien quand je ne sais pas si je verrai le matin. » C'est honnête. Elle s'assit à distance, sur une pierre. « Tu crois que je suis ton ennemi ?» demanda-t-elle. Il réfléchit. « Je crois que tu pourrais l'être. » Un léger sourire passa sur son visage. Rapide, presque invisible. « Je ne suis l'ennemi que de ceux qui mentent. » Il inspira profondément. « Alors je suis en danger. » Elle le regarda, attentive. « Qu'as-tu fait, Caleb ?» La question était simple. La réponse ne l'était pas. Il resta silencieux longtemps, trop longtemps. Puis il parla, sans entrer dans les détails. Il parla de l'erreur, du moment où il aurait dû s'arrêter, de l'homme qu'il avait été,
convaincu de pouvoir s'en sortir une fois de plus. Quelqu'un est mort, finit-il par dire. Elle ferma les yeux un bref instant. Était-ce un choix? Non. Était-ce une conséquence? Il hocha la tête. Les conséquences voyagent plus loin que les balles, dit-elle doucement. Cette phrase s'imprima en lui. Pourquoi ne m'as-tu pas tué? Demanda-t-il enfin. Elle ouvrit les yeux. Parce que tu n'es pas encore arrivé à la fin de ta fuite. Il sentit un frisson lui parcourir l'échine. Et si je ne veux plus fuir? Elle le fixa longuement. Son regard n'était ni dur ni compatissant. Il était sérieux. Alors tu découvriras pourquoi rester est plus dangereux. Elle se leva et s'éloigna sans un mot de plus. Caleb resta allongé, les yeux ouverts vers le ciel. Pour la première fois depuis des semaines, il ne pensa pas à la route à prendre demain. Il pensa à ce regard qu'il avait arrêté net, à cette femme qui ne lui avait rien promis, sinon la vérité. Et il comprit, avec une clarté effrayante, que quelque chose en lui venait de changer. La fuite avait cessé d'être une solution. Et cela, il le savait, était le début du vrai danger. Le matin se leva sans bruit. Pas de clairon, pas d'ordre crié, pas de geste brusque. Le jour arriva comme une respiration lente, presque respectueuse. Caleb ouvrit les yeux avant que le soleil n'atteigne l'horizon. Son corps était endolori par la dureté du sol, mais quelque chose en lui était étrangement calme, comme si la nuit avait posé une couche de silence à l'intérieur de sa poitrine. Autour de lui, le camp s'éveillait déjà. Des femmes rallumaient les feux. Des enfants passaient en courant, jetant vers lui des regards rapides, curieux, jamais moqueurs. Des hommes s'éloignaient à cheval, silhouettes sombres contre la lumière pâle de l'aube. Personne ne lui adressa la parole. Personne ne l'ignora non plus. Il existait dans un entre-deux inconfortable. Il se redressa lentement, étira ses épaules. Son revolver était toujours à sa ceinture. Ce détail le troubla plus que s'il avait été ligoté. Être armé, pourtant impuissant, était une sensation nouvelle. Elle apparut peu après. Elle marchait avec assurance, mais sans arrogance. Son regard balaya le camp, s'arrêta brièvement sur lui. Pas de salut, pas d'hostilité, juste une reconnaissance silencieuse de sa présence. « Viens », dit-elle simplement. Il se leva et la suivit. Ils marchèrent à l'écart du camp, jusqu'à un promontoire rocheux qui dominait la vallée. Le soleil montait lentement, révélant l'étendue sauvage qui s'étirait à perte de vue. La beauté du paysage le frappa malgré lui. Une beauté rude, indifférente aux fautes humaines. « Ici, dit-elle, personne ne te gardera de force. » Il la regarda, surpris. « Alors pourquoi je suis encore là ?» Elle se tourna vers lui. « Parce que tu n'es pas libre. » Il fronça les sourcils. « Je peux partir. Tu pourrais marcher, oui. Mais partir, non. » Elle laissa ses mots s'installer avant de poursuivre. « Tu es prisonnier de ce que tu as fait. Les chaînes invisibles sont les plus solides. » Il ne répondit pas, parce qu'elle avait touché juste. Ils restèrent là un moment, en silence. Puis elle reprit. « Le conseil des anciens se réunira ce soir. Ils décideront de ton sort. »« Et toi ?» demanda-t-il. « Moi, je dirai ce que j'ai vu. »« Et qu'as-tu vu ?» Elle hésita. Une fraction de seconde. Un homme fatigué de courir, mais qui ne sait pas encore où s'arrêter. Ils redescendirent vers le camp. Caleb sentit les regards se poser à nouveau sur lui, plus attentifs, plus lourds. Il comprit qu'il n'était pas seulement observé, il était évalué. On lui confia des tâches simples. Porter de l'eau, aider à déplacer du bois. Personne ne lui donna d'ordre direct. On attendait qu'il comprenne de lui-même. Chaque geste était un test silencieux. Il travailla sans se plaindre. La chaleur monta vite. La sueur lui piqua les yeux. Son dos cria fatigue. Mais il continua, parce que, pour la première fois depuis longtemps, il n'avait nulle part où aller. À un moment, un homme s'approcha de lui. Grand, massif, le visage marqué par les années et les batailles. Ses yeux étaient durs, méfiants. « Pourquoi es-tu ici » demanda-t-il sans détour. Caleb posa le seau qu'il portait. « Je n'ai pas choisi cette terre. Personne ne l'a choisi par hasard. » J'ai fouillé, admit-il. L'homme serra les mâchoires. Beaucoup d'hommes fuient. Peu ont le courage de rester quand on les voit. Il resta un instant à le fixer, puis s'éloigna sans un mot de plus. Caleb reprit son travail, mais ses paroles s'enfoncèrent en lui. Quand on les voit, c'était cela. Toute sa vie, il avait vécu en se cachant, en se glissant entre les regards. Ici, il n'y avait nulle part où se dissimuler. À la mi-journée, on lui donna à manger. Une portion simple, suffisante. Il remercia d'un signe de tête. On lui répondit de la même façon. Les échanges étaient sobres, mais pas hostiles. Elle revint vers lui alors qu'il se lavait les mains près d'un ruisseau. « Tu travailles bien,
constata-t-elle. Je n'ai jamais été bon à rester assis. Les hommes qui fuient détestent l'immobilité. Et toi? Demanda-t-il. Tu fuis parfois? Elle le regarda longuement. Non. Il sentit que ce mot portait un poids immense. Tu n'as jamais voulu partir? Insista-t-il. Partir de quoi? Il ne sut quoi répondre. Elle s'agenouilla près de l'eau, plongea ses mains dedans. Le courant emporta la poussière de ses doigts. Mon peuple a appris que la fuite n'efface rien, dit-elle calmement. Elle ne fait que déplacer la douleur. Caleb hocha la tête lentement. Alors pourquoi me laisser ici? Elle se redressa. Parce que je veux voir ce que tu feras quand personne ne te poussera dehors. Le reste de la journée s'écoula dans une tension sourde. Il sentait que le soir approchant, quelque chose se préparait. Les anciens se rassemblaient. Les voix baissaient. Les regards devenaient plus lourds. Au crépuscule, on l'invita à s'asseoir près du feu central. Les anciens étaient là. Des visages marqués par le temps, par la perte, par la mémoire. Aucun ne souriait. Aucun ne le haïssait ouvertement. C'était pire que la colère. Elle se tenait à leur côté. « Cet homme est entré sur notre terre, dit l'un d'eux. Armé, en fuite. Il aurait pu être un ennemi, dit un autre. Il ne l'a pas été, répondit-elle. Les regards se tournèrent vers elle. Il a travaillé. Il a respecté. Il n'a pas menti quand on l'a interrogé. Il a tué, rappela un ancien. Caleb sentit son cœur se serrer. Il se leva lentement. Je ne demande pas votre pitié, dit-il. Ni votre protection. Je sais ce que j'ai fait. Je sais que je ne peux pas l'effacer. Mais je ne fus plus. Un murmure parcourut l'assemblée. Rester n'est pas une preuve, dit un ancien. C'est parfois une lâcheté déguisée. Peut être, répondit Caleb. Mais partir serait plus facile. Et je n'ai plus envie de facilité. Le silence retomba. Les anciens échangèrent des regards. Aucun verdict ne tomba ce soir-là. Tu resteras encore, dit finalement l'un d'eux. Nous verrons. Caleb se rassit, le souffle court. Elle croisa son regard. Cette fois, elle hocha imperceptiblement la tête. Plus tard, alors que le camp s'endormait lentement, Caleb s'allongea près du feu mourant. Il ne se sentait pas libre. Il ne se sentait pas prisonnier non plus. Il se sentait exposé. Et pour la première fois, cette exposition ne lui donnait pas envie de courir. Elle passa près de lui, s'arrêta un instant. « Tu comprends maintenant » dit-elle doucement. « Quoi? Ici, on ne garde pas les prisonniers. On observe les hommes jusqu'à ce qu'ils se révèlent eux-mêmes. Ils fixent les cieux assombris. Et si je ne me plais pas à ce que je révèle? » Elle sourit, à peine. « Alors tu apprendras pourquoi rester est un combat plus dur que fuir. » Et cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, Caleb s'endormit sans rêver de la route. Le vent se leva avant l'aube, glissant entre les tentes comme un souffle inquiet. Caleb ouvrit les yeux, le corps encore engourdi, l'esprit déjà tendu. Il avait dormi profondément, mais ce repos n'avait rien d'apaisant. C'était un sommeil lourd, chargé de silence et de pensées retenues. Le camp était plus calme que les jours précédents. Quelque chose avait changé depuis la réunion des anciens. Il n'était plus simplement l'étranger observé. Il était devenu une question ouverte, une décision en suspens. Elle s'approcha alors qu'il attachait sa selle pour la nettoyer. Son pas était mesuré, déterminé. Il sentit sa présence avant même de la voir. « Viens avec moi », dit-elle. Il hocha la tête sans poser de questions. Ils quittèrent le camp et marchèrent vers un plateau rocheux, là où la terre devenait plus dure, plus nue. Le soleil n'était pas encore haut, et la lumière froide dessinait des lignes nettes sur le paysage. Ici, aucun bruit ne venait troubler le silence, sinon le froissement du vent contre la pierre. Elle s'arrêta. « Tu sais pourquoi je t'ai fait venir ici? »« Non, parce que c'est ici que l'on parle sans détour. » Elle se tourna vers lui, les bras croisés, le regard fixe. « Les anciens te regardent. Certains voient un danger, d'autres une faiblesse. Moi, je vois un homme qui n'a pas encore compris ce qu'il demande en restant. »« Je ne demande rien, » répondit-il. « C'est faux. » Elle s'approcha d'un pas. « Tu demandes du temps, de l'espace, une chance de te racheter sans prononcer le mot. » Il baissa les yeux. « Peut être. Ici, on ne pardonne pas comme ailleurs, » dit-elle. « Le pardon n'est pas un mot qu'on offre pour soulager la conscience. C'est une conséquence, rare, chère. » Il la regarda à nouveau. « Alors ne me pardonne pas. » Elle plissa les yeux. « Tu crois que c'est si simple? Je crois que je dois vivre avec ce que j'ai fait. » Elle secoua la tête. Vivre avec n'est pas suffisant. Beaucoup d'hommes vivent très bien avec leurs fautes. Ce qui compte, c'est ce que tu fais de leur poids. Elle fit quelques pas, ramassa une pierre et la lança dans le vide. Elle disparut sans bruit. Cette terre se souvient, poursuivit-elle. Chaque pas, chaque mort,
chaque trahison. Les hommes comme toi arrivent ici avec leurs regrets et pensent qu'en restant, ils paieront leurs dettes. Ils se trompent. Caleb sentit une tension lui serrer la poitrine. Tu parles de moi comme si tu m'avais déjà jugé. Je parle de toi comme de tous les hommes venus d'ailleurs. Et toi? Demanda-t-il. Tu ne juges jamais? Elle se tourna lentement vers lui. Je juge quand c'est nécessaire, et je ne pardonne pas facilement. Ces mots n'étaient pas une menace. C'était une vérité nue. Ils restèrent silencieux un moment. Le vent passa entre eux, chargé de poussière et d'odeurs sèches. « Pourquoi es-tu si dur ?» demanda-t-il enfin. Elle le fixa, longtemps. Puis elle parla. « Parce que j'ai appris ce que coûte la naïveté. » Il sentit qu'il avait franchi une limite invisible. « Quelqu'un t'a fait du mal. » Elle eut un rire bref, sans joie. Beaucoup d'hommes ont fait du mal, certains sans le vouloir, d'autres en fuyant ensuite. Il comprit qu'elle ne parlait pas seulement de lui. « Tu crois que je suis comme eux? Je crois que tu pourrais l'être. » Cette possibilité le frappa plus que l'accusation. « Alors, pourquoi me défendre devant les anciens ?» demanda-t-il. « Parce que je veux voir si tu peux être autre chose. » Il sentit son cœur battre plus fort. « Et si je ne peux pas, alors tu ne resteras pas. » Ils redescendirent vers le camp sans ajouter un mot. Chaque pas résonnait comme un compte à rebours. La journée fut lourde. Les regards se faisaient plus insistants. On lui confia des tâches plus difficiles. Couper du bois épais, porter des charges lourdes. Il sentit que ce n'était pas une punition, mais une épreuve. Il s'y donna sans réserve. À un moment, un enfant s'approcha de lui, maladroitement, tenant un couteau émoussé. Il tenta de couper une branche et échoua. Caleb hésita, puis s'agenouilla pour lui montrer. Il fit attention à ses gestes, à sa voix. L'enfant sourit. Elle observa la scène à distance. Plus tard, elle le rejoignit. « Tu fais attention, » constata-t-elle. Je ne voulais pas lui faire peur. Beaucoup d'hommes n'y pensent pas. Je n'ai pas toujours pensé aux conséquences, admit-il. Je sais. Cette simple phrase portait un poids immense. Le soir venu, le feu central fut rallumé plus tôt que d'habitude. Les anciens se réunirent de nouveau. Caleb sentit la tension monter. Elle prit la parole avant qu'on ne l'y invite. « Cet homme n'est pas venu ici pour se cacher, dit-elle. Il n'a pas cherché à s'imposer. Il n'a pas demandé notre pitié. » Un ancien l'interrompit. « Il a du sang sur les mains. » « Oui, répondit-elle. « Et il ne l'oublie pas. » Caleb se leva. « Si rester ici signifie porter ce poids chaque jour, alors je le ferai, dit-il. Mais je ne vous demanderai jamais d'effacer ce que j'ai fait. » Le silence se fit lourd. « Le pardon n'est pas à l'ordre du jour, dit un ancien. Mais l'épreuve continue. » Caleb sentit un mélange de soulagement et de peur. Plus tard, alors que le camp s'assoupissait, elle s'assit près de lui. « Tu comprends maintenant, dit-elle doucement, que tu ne me feras jamais de cadeau. » « Exact. Et que tu ne me laisseras pas mentir. » Elle hocha la tête. « Si tu restes, ce sera sans illusion. » Il inspira profondément. « C'est tout ce que je demande. » Elle le regarda longuement. Dans ses yeux, il n'y avait toujours pas de pardon, mais quelque chose d'autre apparut, une attention nouvelle, prudente, vigilante. « Rester ici, dit-elle, te coûtera plus que partir. Je le sais. » Elle s'éleva. « Alors prépare-toi. » Quand elle s'éloigna, Caleb resta seul face au feu mourant. Il comprit que le plus dur n'était pas encore venu, mais pour la première fois, il n'envisagea pas la fuite comme une issue. Il acceptait enfin le danger. La nuit tomba plus vite que prévu, comme si le ciel lui-même voulait hâter l'épreuve. Le vent avait tourné, apportant avec lui une fraîcheur sèche, presque coupante. Caleb sentit ce changement dans ses os avant même de l'entendre. Quelque chose approchait, pas forcément des hommes, peu. Être simplement un moment qu'on ne pouvait plus repousser. Le camp se préparait à dormir, mais l'air n'avait rien de paisible. Les feux étaient plus discrets, les conversations plus brèves. Chacun semblait conscient qu'un fil invisible était tendu, prêt à se rompre au moindre faux pas. Caleb termina sa tâche du soir, ranger les outils, couvrir le bois puis s'éloigna légèrement, comme il le faisait désormais. On ne lui interdisait rien, on ne l'autorisait rien non plus. Cette liberté contrôlée était plus lourde qu'une corde autour des poignets. Son cheval était attaché à l'écart, là où on l'avait laissé depuis son arrivée. Il s'en approcha sans réfléchir, posa la main sur son encolure. L'animal souffla doucement, reconnaissant. Cette simple réaction raviva une habitude ancienne, presque instinctive. Partir, Monsaensel. Laisser derrière soi les regards, les jugements, le poids. Il détacha la corde. Le geste était fluide, naturel, comme s'il l'avait répété 1000 fois. Il n'y eut pas d'alarme, pas de cri. Personne ne sembla le remarquer.
La nuit offrait une couverture parfaite. Il resta pourtant immobile. Son cœur battait plus vite que lorsqu'il fuyait sous la menace d'un fusil. Parce que cette fois, personne ne le chassait. Il leva les yeux vers l'obscurité qui s'étendait devant lui. La route était là, toujours là. Elle ne demandait rien. Elle promettait l'oubli, pas la paix. Mais l'oubli suffisait souvent aux hommes fatigués. Il posa le pied sur l'étrier. Un pas de plus, et tout serait terminé. Tout parce... La voix venait de derrière lui. Il se figea. Elle se tenait à quelques pas, silhouette sombre découpée par la lueur lointaine d'un feu. Elle n'avait pas levé la voix. Elle ne s'était pas approchée brusquement. Elle était simplement là, comme la première fois. Je... hésita-t-il. Tu peux partir, dit-elle. Ces mots le désarmèrent. Il se tourna vers elle. Tu ne m'empêcheras pas. Non. Elle s'approcha lentement, s'arrêta à une distance respectueuse. Ici, on ne retient personne qui veut fuir. Il avala sa salive. Alors pourquoi es-tu venu? Elle le regarda longuement. Le silence s'étira, dense, presque douloureux. Parce que je voulais voir ton visage quand personne ne te forcerait à rester. Il baissa les yeux. Je n'ai jamais été doué pour les adieux. Ce ne sont pas des adieux, dit-elle doucement. C'est un choix. Il posa le pied à terre, sans s'en rendre compte. Si je pars, dit-il, je redeviens ce que j'étais. Et qu'étais-tu? Il réfléchit. Un homme qui survit en disparaissant. Et si tu restes? Il leva les yeux vers elle. Je risque de mourir ici. Elle hocha la tête. Oui. Ou pire, ajouta-t-il. Je risque de devoir vivre avec tout ce que j'ai évité. Elle s'approcha encore, juste assez pour que leurs regards se croisent clairement. C'est pour cela que peu d'hommes restent. Le vent se leva, faisant frémir les flammes au loin. Le cheval bougea légèrement, sentant l'indécision de son maître. Tu sais ce qu'ils décideront si tu pars? Demanda-t-elle. Quoi? Rien. Ton nom s'effacera. Tu ne seras qu'une ombre de plus sur la route. Et si reste, alors tu devras affronter ce que cette terre exige. Tu parles comme si tu en faisais partie, dit-il. J'en fais partie, répondit-elle sans hésiter. Et cette terre ne prend pas sans rendre quelque chose en retour, mais ce qu'elle rend n'est jamais ce que l'on attend. Il ferma les yeux un instant. Des images lui revinrent. La nuit qu'il fuyait, le bruit, le silence après. Les jours passés à regarder par-dessus son épaule, les routes sans fin, les visages jamais rencontrés assez longtemps pour laisser une trace. Puis il pensa à ce camp, au regard lourd mais honnête, à cette femme qui ne lui promettait ni pardon ni refuge, seulement la vérité. « Pourquoi ça t'importe » demanda-t-il soudain. « Mon choix. » Elle hésita. « Parce que si tu restes, tu ne le feras pas seulement pour toi. » « Pour qui alors ?» Elle inspira profondément. « Pour ce que nous défendons ici. Pour ce que cette terre a déjà perdu trop souvent à cause des hommes qui passent et détruisent, sans regarder derrière eux. » Il comprit alors que ce choix dépassait sa propre histoire. « Si je reste, dit-il lentement, je n'attendrai pas qu'on me protège. Personne ne te protégera, répondit-elle. Ni qu'on m'oublie. Personne ne t'oubliera. » Ces mots sonnèrent comme une promesse et une menace à la fois. Il posa les deux mains sur la selle, puis les retira. Détacha l'étrier, rattacha la corde autour du piquet. Le geste fut simple, définitif. Elle observa sans commenter. « Je reste, dit-il enfin. » Elle ne sourit pas. Elle ne le remercia pas. Elle hocha simplement la tête, comme si elle s'était préparée à cette réponse depuis longtemps. « Alors tu dois savoir une chose. » « Laquelle ? » ?»« Rester ne te rendra pas meilleur. »« Qu'est-ce que ça me rendra ?»« Responsable. » Le mot pesa lourdement entre eux. Un cri retentit soudain au loin. Bref, aigu. Puis un autre. Des silhouettes se mirent en mouvement dans le camp. L'agitation monta brusquement. Elle tourna la tête, attentive. « Ils arrivent, dit-elle. Qui ? Ceux qui ne respectent ni cette terre, ni ses choix. » Caleb sentit l'adrénaline monter. Il posa la main sur son revolver. « Alors c'est maintenant ? » « Oui. » Elle le regarda une dernière fois avant de s'éloigner. « Tu as choisi le danger, Caleb. Ne l'oublie jamais. » Il la suivit vers le cœur du camp, le pas assuré malgré la peur qui lui serrait la poitrine. Derrière lui, la route s'effaçait peu à peu dans l'obscurité. Pour la première fois, il ne la regrettait pas. Il avait choisi de rester. Et ce choix, il le comprenait désormais, allait tout lui coûter. Le premier coup de feu claqua comme une déchirure dans la nuit. Caleb n'eut pas le temps de réfléchir. Son corps réagit avant son esprit. Il se jeta derrière un rocher, au moment où une balle soulevait la poussière là où il se tenait une seconde plus tôt. Les cris s'élevèrent dans le camp, brefs, maîtrisés, pas de panique, des ordres chuchotés, des silhouettes glissant dans l'ombre avec une précision terrifiante. Les anciens avaient raison.
Ceux qui arrivaient ne respectaient rien. « Par ici !» cria quelqu'un. Caleb reconnut la voix de la femme apache. Elle se tenait déjà à couvert, un arc à la main, le regard tendu vers l'obscurité au-delà du camp. Autour d'elle, les guerriers prenaient position, silencieux, efficaces. Pas de tirs inutiles, pas de mouvements superflus. Caleb sentit son cœur battre à s'en rompre la poitrine. Ce n'était pas une embuscade improvisée. C'était une attaque préparée. Les chasseurs de primes surgirent de la nuit comme des ombres malades. Ils étaient une dizaine au moins, armés, pressés. Certains criaient des ordres, d'autres tiraient sans viser, comptant sur la peur pour faire le travail. Ils se trompaient. Une flèche siffla et frappa l'un d'eux en pleine gorge. Il s'effondra sans un son. Un autre hurla quand une balle l'atteignit à la jambe. Les Apaches se déplaçaient comme s'ils faisaient partie de la nuit elle-même. Caleb sortit de sa cachette, revolver levé. Il tira. Une fois, 2 fois. Chaque coup était précis, mesuré. Il ne tirait pas pour tuer, mais pour stopper. Pourtant, dans le chaos, la frontière était mince. Un homme tomba, un autre recula en jurant. Il n'avait jamais combattu ainsi. Pas pour l'argent, pas pour sa propre survie seulement. Cette fois, il défendait un lieu, des gens, un choix. « Caleb !» cria-t-elle. Il se tourna juste à temps pour voir un chasseur de primes surgir derrière elle. Couteau levé, il n'hésita pas. Il tira. L'homme s'écroula à ses pieds. Le silence qui suivit fut brutal. Elle se figea, regardant le corps, puis lui. Leurs yeux se croisèrent. Il n'y avait ni gratitude, ni reproche dans son regard, seulement une reconnaissance claire, immédiate. « Derrière toi !» lança-t-elle. Il se retourna, se jeta au sol, alors qu'une balle sifflait au-dessus de sa tête. La douleur éclata dans son bras. Il grimaça, mais serra les dents. Ce n'était qu'une éraflure. Le combat dura encore de longues minutes, même si le temps semblait distordu. Les chasseurs de primes comprirent peu à peu qu'ils avaient sous-estimé leur proie. Certains tentèrent de fuir, peu y parvinrent. Quand le dernier coup de feu s'éteignit, la nuit retomba, lourde, tremblante. Le camp était debout. Il y eut des blessés, du sang, des cris étouffés. Mais personne ne pleurait. On agissait, on soignait, on surveillait les alentours. Caleb resta immobile un instant, le revolver encore levé, les mains tremblantes. L'adrénaline se retirait lentement, laissant place à une fatigue écrasante. Elle s'approcha de lui. « Tu es touché ?»« Rien de grave, » répondit-il. Elle attrapa son bras sans lui demander la permission, examina la plaie. « Tu saignes. J'ai connu pire. » Elle le regarda, sérieusement. « Ici, même une petite blessure peut tuer. » Elle fit signe à quelqu'un, et on l'emmena vers un feu plus calme, à l'écart. Une femme plus âgée nettoya la plaie et la banda avec soin. Caleb serra les dents, mais ne se plaignit pas. Autour de lui, les survivants de l'attaque étaient rassemblés. Les corps ennemis furent éloignés sans cérémonie. Pas de haine, pas de triomphe, juste la nécessité. Quand elle revint vers lui, son visage était fermé. « Il savait que tu étais ici, » dit-elle. Il sentit un froid lui glacer la nuque. « Tu crois qu'il me cherchait ? Je le sais. Alors c'est moi qui ai attiré ça sur vous. »« Peut être, » répondit-elle. « Mais il serait venu un jour ou l'autre. »« À cause de moi, » insista-t-il. Elle s'accroupit devant lui. « Écoute-moi bien, Caleb. Ceux qui attaquent cette terre le font parce qu'elle existe, pas à cause de toi. Tu n'es pas la cause. Tu es une conséquence. » Il baissa les yeux. « J'aurais pu partir. Oui. Et rien de tout ça ne serait arrivé ce soir. »« C'est faux, » dit-elle fermement. « La violence trouve toujours un chemin. Ce que tu as fait ce soir, c'est rester quand il aurait été plus simple de fuir. » Il releva la tête. « J'ai tué un homme. »« Tu as protégé quelqu'un, » corrigea-t-elle. « Ça ne fait pas disparaître le sang. »« Non. Mais ça lui donne un sens. » Ces mots résonnèrent longtemps en lui. Plus tard, les anciens se réunirent à nouveau. Cette fois, Caleb fut invité à rester, pas comme accusé, pas comme simple observateur, comme participant. « Cet homme a combattu avec nous, » dit l'un d'eux. « Il n'a pas fui quand le danger est arrivé. Il aurait pu, » ajouta un autre. « Il connaissait la route. »« Il est resté, » dit-elle. Les regards se tournèrent vers Caleb. « Pourquoi ?» demanda un ancien. Il inspira profondément. « Parce que si je fuis encore, je ne serai plus qu'un corps en mouvement. Ce soir, j'ai compris que rester, c'était accepter d'être vu et jugé. » Un murmure parcourut l'assemblée. « Être vu, » dit un ancien lentement, « est plus dangereux que mourir dans l'ombre. »« Je le sais, » répondit Caleb. Le silence s'installa. « L'épreuve continue, » conclut l'ancien.
Mais ce soir, tu as partagé notre danger, cela compte. Quand la réunion se termina, la fatigue tomba d'un coup sur Caleb. Il s'allongea près du feu, le bras bandé, le corps brisé. Elle s'assit à côté de lui. « Tu as tenu ta parole, » dit-elle doucement. « Je n'ai rien promis. Tu as choisi. » Il sourit faiblement. « Tu avais raison. Rester est plus dangereux. Et tu n'as encore rien vu. » Il la regarda, le regard plus calme qu'il ne l'aurait cru possible. « Est-ce que j'ai fait assez ?» Elle réfléchit un instant. « Pour cette nuit, oui. » Elle se leva pour partir, puis s'arrêta. « Demain, dit-elle, ce sera différent. Après ce soir, tu n'es plus seulement l'homme qui fuyait. Qu'est-ce que je suis alors ?» Elle se tourna vers lui. Un homme qui a versé son sang pour une terre qui n'était pas la sienne. Elle s'éloigna, le laissant face aux flammes vacillantes. Caleb ferma les yeux. La douleur pulsait dans son bras, mais une autre sensation l'emportait, une étrange stabilité. Comme si, pour la première fois depuis longtemps, le sol sous lui ne glissait plus. Il avait partagé le danger, et ce partage venait de sceller quelque chose qu'il ne pourrait plus défaire. La nuit qui suivit l'attaque n'apporta aucun repos. Même lorsque les feux furent réduits à des braises et que le camp retomba dans une vigilance sourde, Caleb resta éveillé. La douleur de son bras battait au rythme de son cœur, mais ce n'était pas elle qui le tenait éveillé. C'était le poids de ce qui venait de se passer et de ce qui ne pourrait plus être effacé. Il n'était plus un étranger de passage. Il avait versé son sang ici, et celui d'un autre homme aussi. Le camp semblait différent, pas hostile, pas accueillant non plus, plus dense, comme si chaque regard avait gagné en profondeur. Les enfants ne le regardaient plus comme une curiosité, les guerriers ne le regardaient plus comme un risque abstrait. Il était devenu une présence réelle, et cela le mettait plus à nu que jamais. Elle ne l'avait pas encore rejoint. Caleb observa les étoiles, nombreuses, implacables. Elle lui rappelait toutes les nuits passées sur la route, à se convaincre que la solitude était une protection. Il comprenait maintenant que c'était un mensonge confortable. Des pas approchèrent, lents, mesurés. Elle s'arrêta à quelques mètres de lui. « Tu ne dors pas, » constata-t-elle. « Pas encore. » Elle s'assit en face de lui, de l'autre côté du feu mourant. La lumière dansait sur son visage, révélant une fatigue qu'il n'avait jamais vue auparavant. Pas une faiblesse, une lassitude ancienne. « Cette nuit a changé quelque chose, dit-elle. Pour vous tous. Pour toi aussi. » Il hocha la tête. « J'ai tué quelqu'un ici, dit-il. Pas comme avant. Pas dans la fuite. » Elle baissa les yeux un instant. « Le sang ne choisit pas la raison pour laquelle il est versé, dit-elle doucement. Mais les hommes, eux, portent la mémoire du geste. Je ne veux pas oublier. » Elle releva la tête, surprise. Beaucoup d'hommes disent cela. Peu le pensent vraiment. Si j'oublie, je recommencerai. Le silence retomba entre eux. Il n'était plus lourd. Il était attentif. « Tu veux savoir pourquoi je ne pardonne pas facilement ?» dit-elle enfin. Il sentit son souffle se suspendre. « Oui. » Elle resta silencieuse un moment, comme si elle mesurait chaque mot avant de le laisser exister. « Il y a des années, commença-t-elle, des hommes sont venus ici comme toi, fatigués, blessés, en fuite. Ils disaient vouloir rester, ils disaient respecter cette terre. » Elle serra légèrement les mains. Certains ont menti, d'autres se sont mentis à eux-mêmes. Quand le danger est arrivé, ils sont partis. Et ceux qui ne pouvaient pas fuir ont payé à leur place. Caleb sentit une douleur sourde lui serrer la poitrine. « Quelqu'un que tu aimais ?» demanda-t-il. Elle ferma les yeux. « Mon frère. » Le mot tomba entre eux comme une pierre dans l'eau. Il croyait encore que les hommes pouvaient changer sans être éprouvés, poursuivit-elle. Il leur faisait confiance. Il voyait le meilleur avant de voir le vrai. Il est mort à cause d'eux? Il est mort parce qu'ils ont fui quand ils avaient promis de rester. Caleb baissa la tête. « Je suis désolé. » Elle rouvrit les yeux. « La pitié n'efface rien. Pas ici. » « Je le sais. » Elle l'observa attentivement. « Et toi, Caleb? Pourquoi fuis-tu vraiment ?» Il inspira profondément. La question n'était plus une menace. C'était une invitation à ne plus se cacher. « Parce que j'ai laissé quelqu'un mourir alors que j'aurais pu rester, » dit-il. « J'ai choisi ma survie à ce moment-là. Et depuis, je cours pour ne pas regarder ce choix en face. » Elle ne parla pas. Elle l'écoutait vraiment. « Ce n'était pas un ennemi, » ajouta-t-il. « C'était un homme pris dans quelque chose de plus grand que lui. Comme moi, j'ai tiré trop vite. Puis je suis parti. » Sa voix se brisa légèrement. « J'ai survécu. » Lui non. Elle se leva lentement et vint s'asseoir plus près de lui. « Pas trop, juste assez pour que la distance cesse d'être une barrière. Tu n'as pas fui parce que tu es lâche, dit-elle. Tu as fui parce que tu n'étais pas prêt à porter ce que tu avais fait. Et maintenant? Maintenant, tu restes.
Même si ça me détruit, elle soutint son regard, surtout si ça te transforme. Ces mots l'atteignirent plus profondément que tout ce qu'il avait entendu jusque-là. Tu crois que je peux encore être autre chose? Demanda-t-il. Elle réfléchit longuement. Je crois que tu es en train de le devenir. Mais cela a un prix. Lequel? Tu ne pourras plus jamais prétendre ne pas savoir. Il hocha lentement la tête. Je préfère ça à l'ignorance. Un cri lointain d'animal résonna dans la nuit. Le feu crépita faiblement. Les anciens te regardent différemment, reprit-elle. Certains te craignent. D'autres commencent à te respecter. Et toi? Elle le fixa. Je ne te fais pas encore confiance. Il esquissa un sourire triste. J'espérais que tu dirais ça. Pourquoi? Parce que si tu me faisais confiance trop vite, je ne le mériterais pas. Un silence nouveau s'installa. Plus intime, plus fragile. Elle se leva finalement. Cette nuit, tu as parlé vrai. Peu d'hommes en sont capables quand ils ne peuvent plus fuir. Et toi, dit-il doucement, tu portes encore ton frère. Elle hocha la tête. Chaque jour, je ne te demanderai jamais de me pardonner. C'est bien, répondit-elle. Le pardon viendra peu, être ou pas. Ce n'est pas toi qui décideras. Avant de partir, elle s'arrêta. Une dernière chose. Oui, si tu restes ici, tu ne pourras plus être seulement un homme en quête de rédemption. Les autres te regarderont comme un exemple ou comme un avertissement. Et toi? Demanda-t-il. Elle soutint son regard une dernière fois. Moi, je verrai si tu es capable de rester même quand ce sera moi qui te mettrai à l'épreuve. Elle s'éloigna dans l'ombre. Caleb resta seul près du feu, le cœur lourd mais étrangement stable. Il venait de déposer la dernière vérité qu'il fuyait depuis des années. Elle n'avait pas disparu. Elle brûlait encore, mais elle ne le poursuivait plus. Pour la première fois, la nuit ne lui semblait pas être une ennemie. Elle était devenue un témoin. Et il savait, au fond de lui, que ce qui l'attendait désormais serait plus dur que toutes les routes qu'il avait laissées derrière lui. L'aube se leva sur un camp silencieux, comme si la nuit avait laissé derrière elle une retenue nouvelle. Les feux fumaient encore, mais personne ne se pressait autour. Les visages étaient fermés, attentifs, marqués par la fatigue et par ce qui ne s'était pas dit. Caleb sentit, dès qu'il ouvrit les yeux, que quelque chose avait basculé, pas une urgence, une direction. Il se leva lentement, le bras encore raide sous le bandage. Chaque mouvement lui rappelait le combat, le sang, la décision prise sans retour possible. Autour de lui, les regards se posaient autrement, plus directs, moins curieux. Il n'était plus observé pour savoir s'il fuirait. Il l'était pour savoir ce qu'il ferait ensuite. Elle ne vint pas le chercher ce matin-là. Ce furent les anciens. Ils l'attendaient à l'écart du camp, près du cercle de pierre où se prenaient les décisions qui engageaient plus qu'un jour ou une vie. Caleb s'y rendit seul, sans escorte, sans armes dégainées. Il sentit le poids du lieu avant même d'y entrer, comme si la terre elle-même exigeait une forme de vérité. Ils étaient assis en demi-cercle, visage grave, silencieux. Le vent passait entre eux, soulevant la poussière sans jamais troubler leur immobilité. « Tu es resté, » dit l'un d'eux. Ce n'était pas une question. « Oui, » répondit Caleb. « Tu as combattu pour cette terre, » ajouta un autre. « Oui. » « Tu as versé ton sang ici. »« Oui. » Chaque mot était un pas de plus dans un chemin dont il ne voyait pas encore l'issue. « Beaucoup d'hommes font cela pour survivre, » reprit l'ancien. « Peu le font pour autre chose. »« Je n'ai pas survécu pour rien, » dit Caleb. Un murmure parcourut le cercle. « Alors dis-nous, » dit un troisième ancien. « Pourquoi rester ?» Caleb inspira profondément. Il ne chercha pas les mots qui convainquent. Il choisit ceux qui ne trichent pas, parce que fuir m'a déjà coûté trop cher. Parce que partir encore me transformerait en quelqu'un que je ne reconnaîtrais plus. Parce que cette terre m'a vu tel que je suis, et que je n'ai plus envie d'être invisible. Le silence qui suivit fut long, pas hostile, exigeant. Rester ici n'est pas un refuge, dit l'ancien le plus âgé. Ce n'est pas une punition non plus. C'est une responsabilité. Si tu choisis cette voie, tu ne seras jamais neutre. Je ne veux plus l'être, répondit Caleb. Un ancien se leva lentement. Il y a une autre option, dit-il. Nous pouvons te laisser partir, maintenant, sans poursuite, sans dette ouverte. Caleb sentit une tension familière remonter en lui. La tentation ancienne, la porte entr'ouverte, le passé qui appelle. « Et si je pars ?» demanda-t-il. « Tu seras vivant, » dit l'ancien. « Mais ce que tu deviendras ne nous regardera plus. » Il pensa à la route, à son cheval, à l'oubli possible. Il pensa aussi à la nuit, à la bataille, au regard de la femme apache quand il avait choisi de rester. « Et si je reste ?» demanda-t-il. « Alors tu accepteras d'être jugé chaque jour par tes actes, » répondit l'ancien. « Pas seulement par nous,
Par cette terre, par ceux qui dépendent d'elle. Caleb hocha la tête. Il reste. Le mot résonna dans le cercle, simple et irrévocable. Les anciens échangèrent des regards. Aucun sourire, aucun soulagement, juste une acceptation grave. Très bien, dit l'aîné. Mais sache ceci. Rester signifie renoncer à tout échappatoire. Tu ne seras plus un homme de passage. Tu seras un homme comptable de ses choix. Je le comprends. Alors commence aujourd'hui. Ils se levèrent un à un, quittant le cercle sans cérémonie. Caleb resta seul un instant. Il sentit le poids de la décision s'installer en lui, non comme une peur, mais comme une gravité nouvelle. Il n'avait pas été accueilli. Il avait été engagé. Elle l'attendait à la sortie du cercle. « Tu as choisi », dit-elle simplement. « Oui. Ils t'ont laissé une porte de sortie. Je sais. Et tu l'as refusée. » Il hocha la tête. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. Il la regarda longuement. « Parce que rester sans alternative est la seule façon pour moi d'être honnête. » Elle observa son visage, cherchant une fissure, une hésitation. Elle n'en trouva pas. « Alors tu dois savoir, dit-elle, que certains ne te pardonneront jamais, quoi que tu fasses. Je ne cherche pas le pardon. Et d'autres te mettront à l'épreuve jusqu'à ce que tu tombes. Je tomberai peu, être, admit-il, mais je ne partirai pas. » Elle détourna le regard un instant. Mon frère disait souvent que les hommes se révèlent quand ils n'ont plus où aller. Il avait raison. Ils marchèrent ensemble vers le camp. Les tâches reprenaient. La vie continuait. Mais quelque chose avait changé dans la manière dont on lui confiait le travail. Il ne portait plus seulement. Il décidait. On lui demandait son avis. On observait comment il répondait. Plus tard dans la journée, un éclaireur revint au galop, essoufflé. « Ils se regroupent à l'est, annonça-t-il. Ceux de la nuit dernière. Ils ne sont pas partis loin. » Une tension immédiate parcourut le camp. « Ils reviendront, dit quelqu'un. »« Oui, répondit-elle. » Et pas seuls. Les anciens se réunirent rapidement. Des décisions furent prises, des positions assignées, des familles déplacées vers des zones plus sûres. Caleb sentit le regard de la femme se poser sur lui. « Tu pourrais rester en arrière, dit-elle. »« Ta blessure ?»« Non. Ce n'est pas un test, précisa-t-elle. Pour moi, si. » Elle le fixa, puis hocha lentement la tête. « Alors tu prendras ce chemin. » Elle lui indiqua une position avancée, exposée, stratégique. Un endroit où l'on envoyait ceux qui devaient voir venir le danger avant les autres. « Si tu faiblis, dit-elle, personne ne viendra te sauver. » Je le sais. Il prit sa place à la tombée du jour. Le soleil disparaissait lentement, peignant le ciel de rouge et d'ombre. Caleb observa l'horizon, attentif à chaque mouvement, chaque variation de lumière. Il n'était plus un homme en fuite. Il était un homme qui attendait. Quand la nuit tomba complètement, il sentit une étrange paix s'installer en lui. Pas l'absence de peur, l'acceptation de sa présence. Il pensa aux anciens, à la femme, à son frère disparu, à la route qu'il avait laissée derrière lui. Il comprit alors que le choix qu'il avait fait n'était pas celui de rester dans un camp ou sur une terre. C'était le choix de ne plus se dérober à ce qu'il était devenu. Et tandis que les premières ombres ennemies semblaient se dessiner à l'horizon, Caleb serra les dents, les yeux ouverts, prêt à assumer ce que rester signifiait vraiment. Le danger approchait, et cette fois, il ne l'attendait pas seul. La nuit était trop calme. Caleb le sentit avant même de le comprendre. Ce silence n'était pas celui qui protège, c'était celui qui précède la chute. Depuis sa position avancée, il observait l'horizon sans cligner des yeux, le corps tendu, chaque sens en alerte. Le vent avait cessé de souffler, laissant l'air figé, presque étouffant. Quelque chose n'allait pas. Il se redressa légèrement, scruta la pénombre. Rien, pas de mouvement, pas de bruit. Pourtant, son instinct hurlait. Ce n'était pas une attaque frontale, c'était autre chose, plus insidieux. Il se tourna vers le camp, visible en contrebas. Les feux étaient faibles, volontairement discrets, trop discrets. Puis il comprit. Une lueur brève apparut sur le flanc et de la vallée. Un signal, répondu presque aussitôt par un autre, plus loin. Caleb sentit un froid lui glacer l'échine. Il savait exactement où regarder. Il se mit à courir. Il dévala la pente sans se soucier du bruit, glissant sur les pierres, déchirant sa manche bandée. Il cria avant même d'arriver au camp. À l'est, ce n'est pas une charge, c'est un encerclement. Les voix s'élevèrent immédiatement. Des silhouettes s'activèrent, trop tard pour éviter le piège, mais pas pour y répondre. Les premières flèches sifflèrent depuis l'obscurité. L'une d'elles se ficha dans le sol à quelques pas de lui, puis les tirs commencèrent, pas en rafale, en coups mesurés, calculés,
Ceux qui attaquaient connaissaient le terrain. Trahison, souffla quelqu'un près de lui. Caleb n'eut pas besoin qu'on lui explique. Les signaux, la précision, les angles. Quelqu'un avait parlé. Quelqu'un avait montré les chemins, les points faibles, les refuges. Le feu éclata soudainement sur le flanc sud. Une tente prit feu, rapidement suivie d'une autre. Les flammes montèrent, déchirant la nuit, projetant des ombres monstrueuses sur les rochers. « Les familles !» cria une voix. Caleb se précipita dans cette direction, revolver en main. Les cris d'enfants perçaient l'air, mêlés aux ordres brefs des guerriers. Le chaos s'installait, mais il n'était pas aveugle. Chaque attaque visait un point précis, une stratégie claire. Il vit la femme à page près des flammes, organisant l'évacuation avec une froide efficacité. Son visage était tendu, mais son regard restait clair. « Ils savent où frapper » cria-t-elle en le voyant arriver. « Quelqu'un les a guidés » répondit-il. Elle hocha la tête, sans surprise. « Je sais. » Un homme surgit de l'ombre, trop proche, trop rapide. Caleb tira sans hésiter. L'homme s'effondra, le sang se mêla à la poussière. « À couvert !» lança-t-elle. Une explosion retentit. Le feu gagna en intensité. La chaleur devint insupportable. Caleb sentit la brûlure sur son visage, la fumée lui arrachant des larmes. Puis il entendit son cri. Elle venait d'être touchée. Caleb la vit tomber à genoux, la main crispée sur son flanc. Une flèche dépassait de son côté. Le monde sembla se rétrécir autour de ce point unique. « Non !» murmura-t-il. Il se précipita vers elle, ignorant les tirs qui fusaient encore. Une balle frôla son épaule. Il l'atteignit enfin, se jeta à terre avec elle, la tirant à l'abri derrière un rocher. « Regarde-moi » dit-il, la voix tremblante. Elle respirait difficilement, mais ses yeux restaient lucides. « Ce n'est rien » tenta-t-elle. « Ne mens pas. » Il brisa la flèche avec précaution, ses mains couvertes de sang. La blessure était profonde, mais pas immédiatement mortelle. Il serra le tissu autour pour arrêter le flot. « Tu dois rester éveillé, » dit-il. « Tu inverses les rôles, » répondit-elle dans un souffle. Un sourire pâle traversa son visage. « Qui a trahi ?» demanda-t-il. Elle ferma les yeux un instant. « Un des nôtres, » murmura-t-elle. La peur, la promesse de l'or. Il a montré les chemins. La rage monta en Caleb, brûlante, incontrôlable. « Où est-il ?»« En fuite, comme toi autrefois. » Ces mots le frappèrent plus fort que n'importe quelle balle. « Je le retrouverai, » dit-il. Elle attrapa son poignet avec une force surprenante. « N'aie pas l'espace. Il a fait ça à ton peuple. Et si tu pars maintenant, tu feras la même chose. » Il resta figé. Autour d'eux, le combat faisait rage. Les cris se mêlaient au crépitement du feu. Le camp tenait encore. Mais à quel prix ? « Reste, » dit-elle faiblement. « Pas pour moi. Pour eux. » Il ferma les yeux un bref instant, puis hocha la tête. « Y reste. » Il se releva, la laissant aux soins de ceux qui accouraient. Il retourna au combat, chaque geste chargé d'une colère froide, disciplinée. Il ne cherchait plus à tuer, il cherchait à tenir. Les assaillants commencèrent à reculer quand ils comprirent que l'effet de surprise était perdu. Certains furent abattus, d'autres s'échappèrent dans la nuit. Quand le silence retomba enfin, il était lourd, étouffant. Le feu continuait de brûler par endroits, des blessés gémissaient, des morts reposaient à même le sol. La victoire avait un goût amer. Caleb revint vers elle. Elle était allongée, entourée de femmes qui tentaient de stabiliser la blessure. Son visage était pâle, mais ses yeux s'ouvrirent quand elle le vit. « Tu es resté » murmura-t-elle. « Toujours. » Elle esquissa un sourire faible. « Alors tu as compris. » « Compris quoi ? Que rester, parfois, c'est accepter de perdre sans partir. » Il serra les dents, les yeux humides. « Tu ne mourras pas, » dit-il. « Peut être pas cette nuit. » Elle serra sa main un instant, puis la lâcha. « Le traître reviendra peu, être, » ajouta-t-elle. « Ou pas. Mais la vraie épreuve est là. » Laquelle ? Reconstruire après le feu. Il regarda autour de lui. Les cendres, les corps, les visages brisés mais debout. « Je t'aiderai, » dit-il. « Ce ne sera pas assez, » répondit-elle doucement. « Mais ce sera nécessaire. » Quand l'aube commença à poindre, Caleb s'assit à l'écart, couvert de suie et de sang. Il n'avait jamais connu une nuit aussi longue, ni aussi révélatrice. La trahison avait frappé au cœur. Le feu avait tout dévoré sur son passage. Mais il était encore là. Et cette fois, rester ne signifiait pas seulement tenir une promesse. Cela signifiait porter les conséquences de la confiance accordée et apprendre à vivre dans un monde où même les choix justes laissent des cicatrices. L'aube éclaira un camp blessé mais vivant.
Et Caleb comprit que le dernier combat ne serait être pas contre un ennemi extérieur, mais contre la tentation, toujours présente, de fuir quand le prix de rester devient trop lourd. L'aube se leva sur un paysage méconnaissable. La fumée s'élevait encore de certaines tentes calcinées, traçant dans l'air des lignes grises, lentes, comme des prières inachevées. Le camp ne dormait pas. Il respirait avec difficulté, mais il respirait encore. Des silhouettes se déplaçaient sans bruit, ramassant ce qui pouvait l'être, couvrant les corps, murmurant des mots anciens pour ceux qui ne se relèveraient plus. Caleb se tenait à l'écart, assis sur une pierre froide, les mains tachées de sang séché. Il n'essayait pas de les laver, pas encore. Ce sang faisait partie de lui maintenant, comme une trace qu'il refusait d'effacer trop vite. La nuit avait tout pris, et laissé l'essentiel. Il la vit quand le soleil atteignit enfin le bord de la vallée. Elle était portée sur une civière improvisée, le visage pâle, les traits tirés, mais consciente. Son regard balaya lentement le camp, s'attarda sur les dégâts, sur les survivants. Elle ne détourna pas les yeux. Elle ne pleura pas. Elle regarda. Caleb se leva et s'approcha. « Tu es encore là ?» dit-elle faiblement en le voyant. « Je t'avais dit que je resterais. Beaucoup disent cela avant de comprendre ce que ça coûte. Maintenant je sais. » Ils se regardèrent un long moment. Les mots devenaient inutiles. Ce qui restait à dire devait se prouver, pas se prononcer. On l'emmena vers une tente intacte, où les anciennes prendraient le relais. Avant qu'on ne l'éloigne, elle attrapa faiblement son poignet. « Écoute-moi » murmura-t-elle. Il se pencha. « Ce camp devra être déplacé, dit-elle. Les chemins ont été révélés. Les anciens le savent. Certains voudront partir loin. D'autres voudront se battre jusqu'au bout. Et toi, moi, je devrais choisir. » Il sentit le poids de cette phrase. « Je serai là, quoi que tu décides. » Elle le fixa, intensément. « Tu n'as plus l'obligation de rester. Je n'ai plus l'envie de partir. » Elle ferma les yeux, comme soulagée par une vérité qu'elle n'osait plus attendre. La journée s'étira dans une fatigue lourde. Caleb travailla sans qu'on le lui demande. Il aida à dégager les décombres, à renforcer les abris provisoires, à enterrer les morts avec respect. Chaque geste était lent, précis, empreint d'une attention nouvelle. Il n'agissait plus pour prouver quoi que ce soit. Il agissait parce qu'il faisait partie de ceux qui devaient tenir debout. Les anciens se réunirent une dernière fois avant le crépuscule. Caleb fut invité à s'asseoir parmi eux. « La nuit a montré ce que chacun vaut, » dit l'aîné. Certains ont fui, d'autres sont tombés, d'autres encore sont restés. Le regard de l'ancien se posa sur Caleb. « Tu aurais pu partir plus d'une fois. »« Oui. » « Tu as choisi de rester quand rester signifiait perdre. »« Oui. »« Alors écoute bien, » dit l'ancien. « Nous ne te donnerons pas de nom, pas encore. Les noms se gagnent avec le temps, pas avec une nuit de feu. Je comprends, mais tu ne seras plus traité comme un homme de passage. » Un murmure parcourut l'assemblée. « Tu porteras la responsabilité de tes choix ici, comme les nôtres. Tu seras jugé quand tu te tromperas, protégé quand tu diras vrai. » Caleb hocha la tête. « C'est tout ce que je demande. » La réunion se termina sans cérémonie. Le soleil descendait déjà, teintant le ciel d'or et de rouge. Il la retrouva plus tard, assise à l'entrée de la tente, soutenue par des coussins. La douleur était encore là, visible, mais son regard avait retrouvé une clarté déterminée. « Les anciens t'ont parlé, dit-elle. »« Oui. Et tu es toujours là, plus que jamais. » Elle esquissa un sourire fatigué. « Tu sais ce qui vient maintenant? La reconstruction. Et les doutes, ajouta-t-elle. Les peurs, les reproches. Les nuits où rester semblera être une erreur. Je les connais déjà. Alors tu sais aussi que je ne pourrai pas toujours être juste, ni douce, ni certaine. Je ne t'ai jamais demandé de l'être. » Elle observa son visage longtemps. « Tu n'es plus l'homme qui fuyait, » dit-elle. « Je le sais. Tu n'es pas encore des nôtres non plus. Je le sais aussi. » Le silence se posa entre eux, calme, presque paisible malgré tout ce qui avait été perdu. « Il y aura d'autres attaques, » dit-elle. « Être pas demain. Mais un jour, je serai prêt. Et si un jour, rester te coûte plus que ce que tu peux porter, » il la regarda sans détour. « Alors je demanderai de l'aide. Mais je ne partirai pas sans regarder derrière moi. » Elle ferma les yeux un instant, puis les rouvrit. Mon frère aurait aimé t'entendre dire ça. Ces mots furent le plus grand poids et le plus grand honneur qu'il ait jamais porté. La nuit tomba doucement, sans violence cette fois. Les étoiles revinrent une à une, témoins silencieux de ce qui survivait malgré tout. Avant de rentrer dans la tente, elle le retint une dernière fois. « Caleb. »« Oui ?» Elle inspira profondément. « Restez. » Ce mot n'était plus un ordre, ni une supplication. C'était une reconnaissance.
Il sentit quelque chose se fixer en lui, solidement, irréversiblement. « Je reste », répondit-il, et pour la première fois depuis très longtemps, ces mots ne signifiaient ni sacrifice aveugle, ni héroïsme naïf. Ils signifiaient appartenance. Alors que le feu crépitait doucement au centre du camp reconstruit, Caleb s'assit parmi les autres, sans chercher l'ombre ni la lumière. Il n'était plus en fuite, il n'était pas encore arrivé, mais il avait choisi. Et ce choix, fait dans le feu, la trahison et la douleur, était devenu la seule route qu'il n'avait plus envie de quitter.